nous avons pris le livre de Psaume 46, le verset 2 à 3. Et nous avions dit dans le Psaume 46, verset 2, dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Donc Dieu est pour nous un refuge et un appui. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus est pour nous un appui. Il est pour nous un refuge. Et nous avions dit que un refuge c'était quoi? C'était un abri, c'était un lieu où quelqu'un pouvait se cacher. Et nous avions dit que Dieu était un refuge pour nous. Donc celui qui confie sa vie au Seigneur Jésus-Christ se cache en Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc quand quelqu'un confie sa vie au Seigneur et fait confiance au Seigneur, il est caché dans le Seigneur. Et le Seigneur également va prendre le temps de le garder, de le préserver. Alléluia. Donc nous avons dit qu'un refuge en Israël, un refuge était des villes. Il y avait des villes qu'on appelait des villes de refuge. Et ces villes-là, lorsque quelqu'un commettait par inattention un crime, il courait et il se cachait dans la ville de refuge pour que le vengeur de sang de celui qui l'a tué là, par exemple, dans une famille, si tu tues quelqu'un, il y a quelqu'un dans cette famille-là qui doit être le vengeur de sang. Et pour ne pas que le vengeur de sang puisse détruire cette personne-là, la personne courait dans la ville de refuge et se cachait. Alléluia. C'est de même de nos jours. Lorsque tu es en train de vivre et que tu ne connais pas Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'es pas dans le refuge qu'il faut. Si tu vas vers d'autres dieux, tu vas vers d'autres divinités, tu n'es pas à la bonne porte, tu n'es pas au bon endroit où tu peux être mieux protégé. Pourquoi? C'est parce que c'est en Jésus que nous sommes mieux protégés, nous sommes mieux gardés. Parce que Jésus-Christ est notre refuge. L'Éternel est notre refuge. Alléluia. Et nous avons dit que l'Éternel était également notre appui. Un appui, c'est qui? Ou bien un appui, c'est quoi? Un appui, c'est lorsque tu comptes sur une personne ou bien tu comptes sur quelque chose pour te lancer, pour aller de l'avant. Alléluia. Tu veux réaliser un projet, tu t'appuies peut-être sur ton fonds de roulement pour pouvoir réaliser ce projet. Mais nous, dans notre cas, nous ne comptons pas seulement sur nos fonds, sur nos avoirs. Mais celui sur qui nous comptons, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre appui. Alléluia. La Bible dit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Une personne peut être dans la détresse. Une personne peut traverser des temps difficiles. Un enfant peut traverser des temps d'épreuve. Une personne peut traverser des temps d'épreuve. Un chrétien peut traverser des temps d'épreuve. Et la Bible dit que Jésus-Christ est quoi? Est un appui dans la détresse. Est un secours dans la détresse. Ça veut dire, lorsque tu es abattu, lorsque tu n'as plus d'espoir, lorsque tu ne sais pas à quelle scène te vouer, le Seigneur est ton secours. Si tu traverses des temps d'épreuve, des temps difficiles, si tu es combattu, si tu es attaqué, si tu es combattu par des démons, ton secours c'est Jésus. Maranatha. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Donc la Bible dit que le Seigneur est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours, c'est lorsque tu es en difficulté, tu appelles ton secours.
quand tu es en difficulté, tu appelles ton secours. Et celui qui est le véritable secours, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et quand on poursuit, il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous sommes quoi? Sans crainte. Donc quand la terre est bouleversée, quand il y a des difficultés dans les nations, quand il y a des problèmes dans les nations, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel là sont sans crainte. Ceux qui se confient en Jésus-Christ n'ont pas peur. Ce matin là, il faut demander à ton frère, as-tu peur? Il faut lui demander, as-tu peur? Tu ne dois pas avoir peur parce que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu sors, tu entends des nouvelles, tu entends des informations, tu entends tout ce qui se passe. Parce que tu es en Jésus, tu ne dois pas avoir peur parce que l'Éternel est ton secours. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer pour Jésus. Il dit, nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les montagnes tremblent, toi tu ne dois pas trembler. Alléluia. Et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est un abri sûr? Tu vas prendre le livre d'Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Apocalypse 11, le verset 15. Lis la parole du Seigneur. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna. Le septième ange sonna. De la trompette. De la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix. De fortes voix. Qui disaient. Le royaume. Est remis. Du monde. Est remis à notre Seigneur. Est remis à notre Seigneur. À son Christ. À son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et il régnera au siècle des siècles. Pourquoi tu dois faire confiance au Seigneur Jésus? Pourquoi c'est en lui que tu dois te confier? Pourquoi c'est en Jésus que tu dois confier ta vie? Pourquoi tu ne dois pas te tourner vers les rituels démoniaques? Pourquoi tu ne dois pas te tourner vers le vaudou? Pourquoi tu ne dois pas te tourner vers les adorations mystiques sataniques? Pourquoi tu ne dois pas te tourner vers Satan? Parce que la parole nous dit, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Qui? À notre Seigneur et à son La Bible dit, quand Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il a payé le prix de l'humanité, le prix du péché de l'homme, la Bible dit que lorsqu'il est ressuscité, qu'il est monté, le royaume lui a été remis. Donc, en un mot, Satan n'a plus l'autorité. L'autorité est détenue par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc le royaume a été donné à Jésus. Or, autrefois, le royaume, Satan avait volé le règne du royaume en trompant Adam et Ève. Donc si le royaume est remis à son Christ, si le royaume est remis au Seigneur, cela veut dire ce matin que c'est en Jésus, c'est Jésus qui est fiable, c'est Jésus qui peut te garder, c'est Jésus qui peut te protéger, c'est Jésus qui peut te secourir, c'est Jésus qui peut te guérir, c'est Jésus qui peut te venir en aide, c'est Jésus qui t'aime et c'est lui qui a donné sa vie. Et la Bible dit qu'il détient tout pouvoir. La Bible dit que le royaume lui est revenu. Donc
Jésus. Et si tu marches avec Jésus-Christ et que tu te confies en lui, lui également, il sera ton secours, ton protecteur. Alléluia. Il sera ton abri. Il sera ton abri. Donc celui qui se confie en Jésus, effectivement, cette personne-là a un abri sûr qui est Jésus. Ce qui veut dire, lorsque l'ennemi cherchera à dévorer ta vie, il ne te trouvera pas parce que tu es caché en Jésus-Christ. Alléluia. Pour dire je suis caché en Jésus. Parce que le royaume a été remis au Seigneur et à son Christ. Et j'appartiens à Christ. J'appartiens au Seigneur. J'appartiens au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Et que la gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus. Et la Bible dit, et il régnera au siècle des siècles. Donc Jésus-Christ régnera au siècle des siècles. Ce qui veut dire que son règne n'a pas de fin. Donc lorsque tu te confies au Seigneur, il faut te dire que le règne de Jésus n'a pas de fin. C'est pourquoi lorsque tu es en difficulté, si tu l'appelles, il va te secourir. Ce matin, quel est ton problème? Quelles sont tes difficultés? C'est Jésus qui peut te secourir. C'est Jésus qui peut te garder. Qu'il te persécute, qu'il se lève contre toi, fais appel au Seigneur et le Seigneur va te répondre ce matin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Vous venez au verset 18. Le verset 18. Verset 18 dit la parole du Seigneur. Les nations se sont irritées. Les nations se sont irritées. Et ta colère est venue. Et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts. Et le temps est venu de juger les morts. De récompenser tes serviteurs. De récompenser tes serviteurs. Les prophètes. Les saints. Et ceux qui craignent ton nom. Et ceux qui craignent ton nom. Les petits et les grands. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Donc la Bible dit que le temps est venu pour que Dieu détruise ceux qui détruisent la terre. Alléluia. Amen. Pour que Dieu frappe ceux qui frappent la terre. Pour que Dieu juge les méchants. Parce que la Bible dit qu'il y a des personnes qui se sont irritées. Quand on parle des nations, on parle souvent des entités qui gèrent les nations. Et les entités qui gèrent les nations se sont levées contre toi, se sont levées contre l'Église, se sont levées contre ta vie. Mais le Seigneur dit que ce matin, le temps est venu pour juger ces nations qui se sont levées contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pensais que c'était de toi que je parlais. Je pensais que je parlais de toi. Il dit, le temps est venu de juger les nations. Le temps est venu de détruire ceux qui détruisent les nations. Le temps est venu d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Bien aimé, il y a des personnes qui prennent possession de la terre pour te faire du mal. Et la Bible dit que le temps est venu afin que ceux qui détruisent la terre, ces personnes-là soient détruites par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'en Égypte, le peuple d'Israël était tourmenté par un certain Pharaon et son peuple. Et la Bible dit que Dieu, pour sauvegarder son peuple, va demander à son peuple de tuer un agneau et de mettre les linteaux du sang de l'agneau sur les portes. Et la Bible dit que le peuple de Dieu a obéi. Alléluia.
Donc nous sommes dans un temps de jugement. Un temps de jugement où le sang de Jésus va juger tes ennemis. Où le sang de Jésus va juger tes ennemis. Alléluia. Est-ce que je te parle ce matin? Amen. Est-ce que je te parle ce matin? Amen. Est-ce que tu entends la parole de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu ce matin? Amen. Le temps est arrivé où Dieu doit juger tes ennemis. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur a jugé les ennemis d'Israël par le sang de l'agneau. On se comprend? Nous, ce matin, nous allons juger nos ennemis et les ennemis qui tourmentent notre vie, nos familles, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire totale. Lorsque le sang de Jésus est mentionné, il y a la victoire totale. Et ce matin, nous allons brandir le sang de Jésus-Christ pour vaincre nos ennemis totalement. La Bible dit lorsque le sang a été mentionné, Pharaon a été vaincu totalement. Lorsque le sang est mentionné, il y a une loi qui dit passe par-dessus. Ne touche pas. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse nous dit que le temps est arrivé où Dieu doit récompenser ses enfants. Dieu doit récompenser ceux qui ont cru en lui. Dieu doit récompenser ceux qui lui font confiance. Dieu doit visiter ceux qui ont cru en sa parole. Dieu doit récompenser ceux qui croient en lui et juger ceux qui faisaient du mal à ses enfants. Qui te fait du mal, qui a posé des rituels. Sachez-le bien, Pharaon chaque matin partait dans le Nil pour faire ses incantations pour dominer. Qui va contre toi, qui pose des actions sur la terre contre toi, qui pose des actions contre toi pour que tu souffres, qui pose des actions contre toi pour que tu tombes malade, qui pose des actions contre toi pour que tu sois dans la tristesse, pour que tu sois dans la misère, dans la pauvreté, dans le manque. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Écoute-moi bien. Si quelqu'un a posé une action dans le but de te détruire, il faut prendre cette parole. Prends Ésaïe 46. Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46. Donc, il faut prendre Ésaïe 49. Le 49. Je voulais noter 49, je vais noter 46. Seulement. Il faut lire à partir du verset 24. Ésaïe 49, verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils se niveront de leur sang. Ils se niveront de leur sang. Comme du mou. Comme du mou.
Et toute chair saura que je suis éternel. Saura que je suis l'Éternel. Ton sauveur. Ton rédempteur. Le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob. Acclame pour cette parole. Acclame pour cette parole. Acclame bien. Acclame bien. Car voyez, ton vin non, soulève. Pendant que je prêche, soulève ton vin. Alléluia. Dieu pose la question. Le butin du puissant lui échappera-t-il? Le puissant du butin lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite aux dépenses du juste échappera-t-elle? Bien-aimé, quand on parle du puissant ici, on parle de quelqu'un qui te domine. On parle de quelqu'un qui fait des actions machiavéliques contre toi. On parle de quelqu'un qui pose des actions contre toi dans le but de te détruire. Et tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu n'arrives pas à t'épanouir à cause de ce méchant. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu pose la question. Il dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Est-ce que ce matin, Dieu te demande, est-ce que ce matin, tu échapperas de la main de ton détracteur? Est-ce que tu échapperas de la main de l'homme fort qui te tient? Est-ce que ce matin, tu échapperas de la main de l'homme fort qui tient ta famille? Est-ce que tu échapperas de la main de l'homme fort qui veut détruire tes enfants, qui veut détruire ta vie, qui veut te limiter, qui veut détruire ta destinée? Alléluia. Amen. Dieu demande ce matin, est-ce que la Côte d'Ivoire échappera de la main de ses ennemis? Est-ce que le réveil tant annoncé par l'Éternel Dieu arrivera-t-elle dans notre nation? Puisque les nations se sont soulevées contre notre nation, les nations se sont levées et veulent détruire notre nation. Dieu te demande, est-ce que cette nation-là échappera de la main de ses ennemis? Amen. Alléluia. Amen. Il demande, et la capture faite aux dépens du juste échappera-t-elle? Le verset 25, il dit oui. Dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Ce matin, le Seigneur dit que tu seras enlevé de leur main. Le Seigneur dit que tu échapperas de leur main. Le Seigneur dit que tes enfants échapperont de leur main. Le Seigneur dit que tes enfants échapperont de leur main. Si c'est de toi que je parle, tu vas te lever et tu vas tourner sur toi et tu vas crier Amen. Alléluia. Est-ce que ce matin tes enfants échapperont de la capture des méchants? Amen. Est-ce que ce matin tu échapperas de la capture des méchants? Amen. Est-ce que ce matin ta nation échappera de la capture des méchants? Amen. Est-ce que le peuple de cette nation échappera aux mains des captures de ses ennemis? Amen. Alléluia. Bien aimé, les élections sont en train de venir. Et les élections, il y a de cela pendant des années, il y a eu plusieurs élections où il y a eu plusieurs morts. Cette année, nous refusons cela. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu es venu pour arrêter cela. Ce matin, tu es venu pour dire non à cela. Alléluia. Il dit oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui échappe, lui sera enlevé. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Est-ce que tu sais que ce matin, le Seigneur va combattre tes ennemis? Est-ce que tu sais que le Seigneur va combattre les ennemis de ta famille? Est-ce que tu sais que le Seigneur va combattre les ennemis de la nation? Alléluia. Est-ce que ce matin-là, tu ne m'inspires pas à te prêcher? Ce matin-là, inspire-moi à te prêcher. Ce matin-là, il faut
peux dire Amen pour que le Seigneur puisse te dire ce qu'il veut te dire. Alléluia. Ou bien quand tu es là et puis tu sens la lourdeur, tu aimes ça. Ou bien quand tu es là et puis tu n'arrives pas à prier, est-ce que tu aimes ça? Ou bien quand tu es là et puis tu es dans la maison de Dieu, tu n'arrives pas à soulever ta tête, est-ce que c'est bon? Non. Bien aimé, le temps est arrivé où, étant enfant de Dieu, tu dois prendre tes responsabilités. Personne ne va me prendre les responsabilités à ta place. Donc tu dois prendre tes responsabilités. C'est pourquoi ce matin, que ce message te galvanise, que ce message t'encourage, que ce message t'enflamme. Alléluia. Alléluia. Il faut que quand tu rentres dans la présence de Dieu, bien aimé, tu pries pendant des heures. Parce que la lourdeur doit quitter notre nation. Parce que la mort doit quitter notre nation. Bien aimé, quand tu regardes partout, c'est les morts en désordre, les morts en cascade. Mais la Bible dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ et Jésus a vaincu la mort. Or, tu es en Jésus. Dans la mort, doit être sous tes pieds. La mort doit être sous tes pieds. La mort doit capituler devant de toi. Alléluia. La mort ce matin doit capituler. La mort doit te regarder et puis te dire, je connais son adresse. Alléluia. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est ressuscité dans les morts et nous a octroyé le pouvoir pour dominer la mort, pour dominer les œuvres des ténèbres, pour dominer les entités. Alléluia. Ce matin, l'Éternel va combattre nos ennemis. Il va combattre les ennemis de la nation. Il va combattre les ennemis de cette nation. Il va combattre les ennemis de l'Église. Tous ceux qui se sont levés contre l'Église de Dieu. Tous ceux qui se sont levés contre les véritables serviteurs de Dieu. Le Seigneur va les combattre. Tous ceux qui se sont levés contre le peuple de Dieu. Le Seigneur va les combattre. Ce matin, le Seigneur dépêche maintenant l'armée céleste pour combattre cette nation. Pour combattre pour le réveil de l'Église, pour combattre pour la bénédiction de cette nation. Alléluia. Le verset 26, il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Il y a eu des années, des personnes qui ne devaient pas tomber dans ta famille sont tombées. Ils sont morts pour des futilités. Parce que une certaine personne a utilisé des envoûtements, des empoisonnements. Et ces personnes sont mortes. Bien-aimé, ce matin, tu es venu pour arrêter ces méchants. Tu es venu pour arrêter ceux qui se sont levés contre ta famille, qui veulent exterminer ta famille. Ce matin, tu es venu pour cela. Alléluia. Ceux qui veulent exterminer la vie de tes enfants, tu es venu pour cela ce matin. Parce que le Seigneur dit, il fera manger à tes oppresseurs leur propre chair. Qui veut manger ta chair? Ce matin, ça sera le contraire. Parce que le pouvoir change de main ce matin. Eux, ils mangeront leur propre chair. Et toi, tu vivras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est de toi que je parle, tu vas te lever et tu vas dire Amen. L'ennemi a téléguidé, a envoyé des personnes. Bien aimé, ce que je suis en train de te dire, il y a de cela 3 ans de cela. 3 à 4 ans, 5 ans, je dirais, de cela. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Les gens sont allés réveiller l'esprit de quelqu'un qui était très méchant mais qui est décédé. Ils sont allés réveiller l'esprit de la personne pour que la personne vienne me détruire. Mais comme Dieu est Dieu, il m'a montré, j'ai vu. Alléluia. Donc ce que je suis en train de te dire, il faut comprendre, je te parle prophétiquement. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils se livreront de leur sang comme du mou. Qui veut boire ton sang? Ce matin, le Seigneur va eux-mêmes leur faire
d'Ivoire. Les gens sauront que l'Éternel marche avec ta famille. Les gens sauront que l'Éternel marche avec ta maison. Alléluia. 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 Parce que le Seigneur Jésus est notre sauveur. Il est notre rédempteur. Quand on parle de rédemption, on parle de sauver. On parle de rachat. On parle de racheter. Et Jésus nous a rachetés par son sang. Le sang de la rémission, le sang du pardon, le sang de l'alliance, le sang de la délivrance. Et ce sang, lorsque ce sang vient pour te donner la protection, ce sang vient pour te garder, ce sang vient pour changer les données, ce sang vient pour sauver ta famille. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque le sang de Jésus vient, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, il n'y a plus de condamnation contre toi. Parce que le sang de Jésus parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu te sauve. Que mon Dieu sauve ta famille. Que mon Dieu sauve ta nation. Que mon Dieu sauve nos différentes familles. Que mon Dieu sauve les Ivoiriens. Que